Bonjour, comment allez-vous? Donc, cette vidéo est à destination, outre les guerriers qui se forment, à destination des agents du système judiciaire. Je dis bien système judiciaire, mais pas justice. Il faudrait que je sois totalement schizophrène pour appeler justice quelque chose dont je sais être l'injustice elle-même. Non, système judiciaire produisant de l'injustice. Voilà, on va bien dire ça comme ça. Ce matin, j'ai vu une avocate sur Twitter dont les petits avocaillons qui ont gravité dans les problèmes que me génère leur secte devraient écouter et s'en inspirer. C'est beaucoup mieux. C'est même prophylactique. Que dit cette avocate? Une Guadeloupéenne, évidemment. Bon, c'était évident. Il n'y a même pas besoin d'en dire davantage. Alors, que dit cette avocate? Elle dit... voilà le tweet. Le tweet dit « Guadeloupe, cette nuit, devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, où un soignant, Gabi, opposant à la vaccination obligatoire est jugé, son avocate, Maître Gélabal, on fera un jeu de mots, Gélabal dans mon camp, si on veut, Maître Gélabal refusant de porter le masque, obligé à quitter la salle. Mais le procureur, lui, ne le porte pas. Ça gêne personne. Bravo. Voilà le tweet. D'accord ? Maintenant, je vais vous montrer sa petite vidéo. Oups, attendez. Mohamed Gélabal, que personne ici en Guadeloupe ne viendra m'imposer de loi, de texte, de décret, d'arrêté. Qui, d'ailleurs, aujourd'hui n'a plus aucun sens si ce n'est que de poursuivre dans la terreur, d'accord, dans l'asservissement, d'accord, et qui est utilisé par des gens comme ils veulent et sous qui ils veulent. D'accord? Je considère que certes je suis avocate, je le dis à qui veut l'entendre, je suis avocate mais je suis un être humain d'abord. Et je considère aussi qu'il y a une égalité des peuples, une égalité des êtres humains. Et donc quand on se trouve dans une salle où vous considérez qu'il y a un texte à appliquer, vous devez vous l'appliquer d'abord avant de vouloir l'imposer aux autres. De la même manière que quand la France se déclare reine des pays des droits de l'homme, elle l'applique d'abord chez elle avant d'aller chez les autres pour l'appliquer. Ce n'est pas parce qu'un texte existe qu'une loi existe qu'elle est juste. Il est de notre rôle, il est de notre devoir de l'appliquer. Aujourd'hui, je considère que le port du masque en l'état actuel n'a aucun sens. Si ce n'est que de vouloir asservir les peuples. Le port du masque n'a aucun sens. Quand un procureur de la République se permet de ne pas mettre le masque dans une salle remplie de gens, c'est qu'elle lui-même qui a considéré qu'elle n'a ni à mettre masque. D'accord? Donc là, tout est démasqué. Nous avons des gens qui utilisent des textes contre nous. On n'est pas obligé de suivre ça. On n'est pas obligé de le faire. Et si nous étions tous ensemble, dans une même direction, il y a longtemps qu'elle n'est pas été à côté de ça. Il y a longtemps. Bien. Alors les petits avocaillons, là, prenez-en de la graine. Je pense que vous pouvez lui envoyer un petit email.
Je pense que vous pouvez lui envoyer un petit email pour lui demander si elle aurait une paire de rechange qu'elle pourrait vous prêter. Parce que les avocats Young que j'ai croisés, soit ils font partie de la secte, soit, n'en faisant même pas partie, ils s'y soumettent. Pour ceux qui ne connaissent pas le harcèlement que je vis depuis des années, harcèlement d'État, le petit État fasciste, l'État français, je vis un enfer depuis des années. Je ne vais pas tout vous raconter, ça ne verra pas grand-chose ici. Ce sont les agents de l'État que je paye, comme vous, qui me harcèlent, qui ne respectent aucune loi, ils sont au-dessus des lois. Évidemment, comme ce sont de simples couillons, ils laissent des traces partout de leurs conneries. Plein. Tous. Alors, je vais juste vous lire une lettre que m'a envoyée un avocat quand j'étais en prison. Lui, c'est le moins pire de tous. Il se contente de braquer du pognon sans travail. Bon. Les autres, ils t'envoient en prison. Vraiment. Avocat. Que tu payes. Ou ils t'y maintiennent. Parce qu'on m'a envoyé en prison sur la base de prétextes fallacieux. Mais je vais te dire pourquoi on m'a envoyé en prison. Puisque l'avocat en question était un ami intime d'une juge qui est intervenue. Et il est allé la voir pour comprendre pourquoi est-ce qu'on me met en prison. Parce que franchement, eu égard aux faits reprochés, qui n'étaient en plus même pas vrai, j'aurais même pas eu droit à une tape sur la main, normalement. Mais il est allé au tribunal de Créteil essayer de comprendre, puisqu'on m'a condamné à 24 mois de prison, dont 15 fermes, plus 2 années de mise à l'épreuve. Confirmé en appel, mais avec 1 année de mise à l'épreuve supplémentaire, parce que j'ai fait cette fois-ci appel à un autre avocat qui n'a pas moufté et qui n'a pas utilisé les pièces matérielles qui démontraient les manigances des services, vu que c'est sa maison. Il a préféré prendre mon argent et me laisser au gnouf. Bon, alors, qu'est-ce qu'il me raconte ? Un des avocats, celui qui s'est rendu au tribunal de Créteil, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on me faisait ça. Il allait demander à sa pote. Et moi, j'avais demandé, j'avais déjà initié des plaintes contre tous ces gens. Évidemment, je fais appel au système judiciaire pour obtenir justice. Mais lorsque tu fais appel au système judiciaire contre lui-même, contre la petite clique de bons à rien, des petits merdeux là, la justice, ils ne la connaissent pas, évidemment. Ils ne connaissent la justice que quand tu te bats avec ton voisin. Là, oui, mais contre eux, tu peux pas. Ce sont des sortes de dieux, selon eux. Alors, il me dit, puisque je lui demande de porter plainte, là, il m'écrit, je suis en prison. Il me l'avait déjà dit oralement, lors d'une visite, peu de temps avant, et je lui ai écrit, et il me répond, relativement aux plaintes que je lui demande de poser contre tous les criminels et les délinquants. C'est logique. Il me répond, je répète donc, pour répondre à vos nombreux courriers que je ne rédigerai pas les multitudes de plaintes que vous voulez que je rédige. C'est précisément celles déjà rédigées par votre précédent avocat qui font que vous êtes détenu aujourd'hui. Waouh. Ça, normalement, c'est une bombe. Normalement, quand on entend ça, qu'on envoie un homme en prison parce qu'il a porté plainte contre des délinquants multirécidivistes. Je t'ouvre les yeux sur là où tu te trouves. Rien de plus, ok ? Bien.
un des avocats, parce qu'il y en a eu 3 qui sont intervenus, un des avocats me dit, oralement, je comprends pas votre affaire, c'est pas normal. Oui, merci, c'est gentil. Ça ressemble à l'équivalent d'une condamnation maçonnique, les francs-macs. Parce que j'ai eu un client qui a été harcelé pendant des années. Bon, bref, il me raconte tout ça. Je dis, moi, je suis pas franc-mac, hein, j'ai rien à voir avec ces gens-là, quoi. Mais il insiste pour me dire, c'est celui qui, lors de l'appel, n'a pas moufté, n'a pas rédigé une ligne de conclusion. Parce que je lui ai donné une multitude de documents qui sont disponibles dans le cloud, qui démontrent bel et bien l'énorme manipulation. Mais un avocaillon, est-ce qu'il ressemble à Maître Gélabal? Certainement pas. Des Maîtres Gélabal, il n'y en a pas beaucoup. J'ai connu Maître Gélabal, là, à l'instant, ce matin. J'ai connu Maryse Duhamel, encore une antillaise. Ce sont des vrais humains. Et elles ont plus de corones que ces petits couillons-là, ces petits avocaillons. Ok? Ils se sont empressés de monter un dossier contre moi, fait à la va-vite, hein, donc c'est de la merde. Ça se démonte en 2 temps 3 mouvements, évidemment. Pour m'envoyer en prison, puisque j'ai porté plainte contre eux, et qu'il fallait me couper l'herbe sous les pieds, de telle façon que mes plaintes n'aboutissent jamais, puisque toutes mes plaintes sont relatives à l'événement pour lequel j'ai été condamné. Selon eux, hein. En fait, non, ça n'a rien à voir. C'est pas lié, c'est dans le même dossier, mais ce sont des faits différents. Voilà. Donc, il me parle de franc-maçonnerie. Mais en vérité, c'est une grande secte. Ah, faites-moi penser, ou non, allez regarder sur ma chaîne une vidéo qui s'appelle « Témoignage des enfants du magistrat Pierre Roche ». Ça vous permettra de savoir où vous êtes, hein, tout simplement. Je pense que je vais investir dans le marché de la corde. Je crois que c'est un marché qui va être porteur sous peu. Bien, donc, parmi toute cette clique que j'appelle la clique du 9-4 qui détruit ma famille, hein, ma femme, mes enfants et moi-même, mais moi c'est accessoire. Eh bien, il y en a un autre qui lui n'est pas... qui gravite autour, hein, ce sont les mêmes satellites, qui est dans un service dédié aux enfants. D'accord ? C'est aussi un crétin. Et en plus, pire, un traître. Parce que noir. Bien. Ces gens sont tellement stupides qu'ils laissent des traces partout. Hein. Ça pue tellement. Donc, je l'ai eu au téléphone, et toutes mes conversations sont enregistrées, évidemment. Et j'ai fait retranscrire une de nos conversations, dans laquelle il dit, je vais essayer de trouver ça. Attends, bouge pas, je suis en train de lire. Ah! Il me dit, après, vous pouvez avoir raison, sans vous couper, s'ils sont dans le même, comment on appelle, je ne vais pas être méchant, dans les mêmes officines de franc-maçonnerie, des trucs comme ça. Après, c'est possible, hein, parce que les gens, ils peuvent manger avec nous. Je vois des gens qui se chamaillent et qui se retrouvent
dans les mêmes loges. J'ai jamais vu des clochards pareils. Donc, le type n'est pas franc-maçon, selon lui. Cependant, il mange avec des gens qui se retrouvent dans les mêmes loges. Ben, comment tu sais qu'ils sont francs-maçons et comment tu sais qu'ils se retrouvent dans les mêmes loges si toi-même tu n'y vas pas? Donc, tu sais bel et bien qu'il y a plusieurs mondes. Hein? Il y a le monde de la devanture, ça se chamaille, et en loge, ça se sodomise. Dans la joie et la bonne humeur. Ok? Donc les petits francs-macs de mes deux, là, je pense que vous vous êtes mis dans une merde encore plus terrible que ce que vous imaginez. Mais vraiment plus terrible que ce que vous imaginez. Je suis allé voir un juge d'application des peines. Je vous l'ai dit dans une des vidéos précédentes. Sur son bureau, il y avait les 3 singes. Je ne vois pas, je n'entends pas, je ne parle pas. Ces 3 singes sont aussi un symbole maçonnique qui correspondent aux 3 grands grades, on va dire, d'apprentis, de compagnons et de maîtres. Je disais dans une vidéo précédente que ce n'est pas compatible avec l'idée de justice. Si on ne voit pas, si on n'entend pas et qu'on ne parle pas, très difficile de rendre un jugement juste. Dans ces histoires de francs-macs, là, il faut savoir que l'écrasante majorité, la très écrasante majorité des gens qui appartiennent au système judiciaire, ainsi que leurs satellites, sont aussi des francs-macs. Ça couche ensemble en loge. Mais tous, hein. Les experts, les machins, donc c'est la grande familia. Donc, je vais m'adresser à ceux qui sont noirs, N-O-U-A-R, et qui appartiennent simultanément au système judiciaire. Il est évident que vous ne valez pas Maître G la balle. Vous êtes juste des petits merdeux. Mais en plus, vous êtes des sacrés couillons. Mais des couillons à n'en plus finir. Parce que ce qu'il se passe en loge, ce que transmet la franc-maçonnerie, c'est ni plus ni moins que ce qu'ils ont volé aux êtres légitimes qui sont notamment ceux qu'on appelle les Égyptiens noirs. Ces imbéciles vous font croire qu'ils auraient été les héritiers d'une sagesse ancestrale ou je ne sais quoi, nanani, nanana. Espèce de bon à rien. Quelqu'un t'a donné quelque chose? Quelqu'un t'a donné quelque chose à toi? T'es juste un petit voleur. Donc les Noirs, là, qui travaillent pour le système judiciaire ou les satellites, vous êtes en train de vous faire emberlificoter, mais comme des bleus, quoi. Vous êtes la honte du genre humain. Vous êtes stupide comme vos pieds. Vous avez été esclavagisé pendant 500 ans par ces gens-là, et comme les petits nègres que vous êtes,
vous allez quémander de la connaissance à ces gens qui vous ont esclavagisé. J'ai jamais vu des abrutis pareils. Aujourd'hui, je porte un chapeau et mes bagues. Comme mon père. Mon père, pour les Noirs là qui m'écoutent, il était ce qu'on appelle Gadet Zafé. Pour les non-noirs qui m'écoutent, je dirais pas marabout, ça n'a rien à voir. Non, non, non. Il faisait un travail bien particulier. Très particulier. Son travail, c'était d'être cheval. Un cheval, bah, c'est un être vivant, une créature biologique, utilisé comme moyen de transport, entre autres. Donc mon père était un moyen de transport. Et il transportait qui? Je vais vous le dire, je vais même vous les montrer. Et vous allez comprendre, là, les Noirs hein, qui vont se mettre à genoux devant leur maître esclavagiste pour trouver la lumière de la sagesse. Quelle bande de cons. Qu'est-ce que t'es con, le nègre. Oh putain. Ah, ils t'ont bien eu, hein. Eh bien, non seulement je vais te recoller les liens vers les travaux de Fabrice et de Jenna, et je vais moi être le pélican, ou du moins eux, ou eux à travers moi, le fameux pélican qui va te vomir dans la bouche un semblant de connaissance qui t'échappe. Pour ceux qui ne comprennent pas, ce sont des symboles maçonniques, hein, tout ça. Eux, ils comprennent, le pélican, tout ça, eux, ils comprennent. Ok? Donc, je vais te montrer ce qu'il se passait dans ma vie quand j'étais enfant. Crois-moi que j'en ai vu des gens partir en courant, terrorisés. Crois-moi. Et tu t'es mis dans une merde dont tu n'as même pas idée. Donc parmi les alliés de mon père, il y avait 3 grands alliés, ou 4. Voici Madame Maîtresse. On l'appelle Maîtresse. C'est comme ça qu'on l'appelle. Vous l'avez connue sous d'autres noms. Erzuli Dantor, Isis, Asset, Aïssatou, Petit Noir. Les gens chez qui tu vas quémander la connaissance l'ont transformée en la Vierge Marie. Ça, elle, Maîtresse, était une alliée de mon père. Je porte un chapeau et des bagues parce que mon père portait un chapeau et des bagues, et notamment dans le cadre de son activité. Voici donc Maîtresse. Voici Baron Samedi. J'adore ce mec. Il a un putain de charisme. Hein. On est d'accord?
Et voici Général Baron Lacroix. Regarde-les bien. Quand je te dis que tu t'es mis dans une merde intersidérale, t'as même pas idée de ô combien. T'as même pas idée de ô combien tu t'es mis dans la merde. Maîtresse, c'est Isis. Baron Samedi, c'est Anubis. Donc t'es dans la merde. Parce que figure-toi que ils sont intervenus une fois, vite fait, pour filer un coup de main. Ils sont intervenus sur l'île de Saint-Domingue, devenue Haïti. Quand le nabo, là, Napoléon, ça aussi c'est un signe maçonnique, hein. Quand le nabo Napoléon s'en est pris aux Haïtiens, ils ont fait appel à ceux que tu viens de voir. Et l'armée de Napoléon, qui était la toute première armée du monde, la plus puissante, s'est fait exploser la gueule. Mais c'était qu'un début, hein. Ce n'est qu'un début. Ils sont intervenus tandis que la plénitude du temps n'était pas encore venue. C'était juste un petit coup de main. Quand de tels êtres interviennent, petit maçon de mes deux, tu peux toujours faire ça, là, ça ne te sortira pas de ton problème. Personne ne va pouvoir te sortir de ton putain de problème, là. Tu as un problème bien plus grand que tu n'imagines. Donc si t'es noir, plutôt que de faire comme les trois singes, en fait tu es bête et tu ne raisonnes pas. Les trois singes sont des singes. Donc quand on te demande de faire comme les trois singes, on te demande de faire le singe. Est-ce que tu es un singe ? D'évidence, oui. Cependant, j'aime à donner à chacun la possibilité de s'auto-rédempter. Je vais donc partir du principe que soit tu es un crétin fini, c'est une hypothèse, elle te sauve, soit tu es vraiment mu par la volonté d'accéder à la connaissance et tu t'es laissé fourvoyer. Soit t'es juste un traître. Rien de plus. Un traître. Parce que quand tu auras vraiment vu les vidéos de Fabrice et de Jenna que je te recolle en lien, tu devras considérer que tu es un traître. Je vais te laisser un temps pour te repentir. Tu devrais saisir la balle au bon. Tu ne devrais pas faire les trois singes. Moi, je serais toi, j'écouterais ces vidéos de Jenna et de Fabrice et je les passerai en boucle, en boucle et en boucle, jusqu'à ce que je comprenne absolument tout. Et quand tu auras compris, tu vas travailler pour moi. Pour la justice, donc. Et si tu ne le fais pas, si tu ne te repens pas, tu le sais, moi,
Je suis handicapé, je sors pas de chez moi. J'ai une jambe en... Je sais pas quoi. Mais les amis de mon papa, eux, ils te retrouvent n'importe où. Tu peux même changer de planète, même changer de plan de réalité. Quand tu es sur la liste, personne ne peut te sauver. Personne. Tu peux continuer sur ta voie. Si tu veux. Tu es libre. Tu peux te gélabaliser. Tu peux aussi. Mais sois informé que, ici même, tu es sur la planète des singes. L'homme véritable a été grand remplacé par de vrais singes. Et des singes mauvais. Tu veux continuer de fricoter avec cette sourasse ? Quand ils sont intervenus en Haïti, je te l'ai dit, la plénitude du temps, le leur, n'était pas encore venu. Mais leur temps arrive. Et le tien avec. Je t'ai averti. Je t'ai dit dans une vidéo, quand je parle, c'est ou un avertissement ou un décret. Alors tes singeries que j'ai pu voir là dans tous les tribunaux à la con là, que tu appelles justice, truc de clochard, soit tu t'en détournes et tu te tournes vers les êtres légitimes, la haute monarchie légitime, soit tu suivras ta clique là où on l'emmène. Est-ce que j'ai été clair ?